Vraiment, la réflexion du 4 jours semaine, le problème, c'est que la plupart des gens disent c'est travailler moins. C'est complètement faux. Parce que le postulat du 4 jours semaine, et il se doit d'être celui-là, c'est tu dois être convaincu que tes employés, ton équipe de direction et tout le monde sont capables de faire en 4 jours ce qu'ils faisaient en 5. Donc, c'est la même quantité de livrables dans moins de temps. Parce qu'il y a des gens qui choisissent le 4 jours semaine, mais qui demandent aux gens de faire plus d'heures. Pour moi, c'est pas la bonne philosophie. Parce que toutes les études le prouvent que dès le moment que tu dépasses 7 à 8 heures de travail dans une journée, tu as des pertes de gains de productivité. Donc, faire plus d'heures en moins de temps, moi, je trouve que c'est pas la bonne idée. Donc, bienvenue à tous. On est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, on a un invité différent pour nos épisodes du jeudi, mais que vous connaissez parce que vous le voyez sur LinkedIn. Vous le voyez dans le Journal des affaires et vous l'avez déjà entendu également sur le podcast Hypercroissance et sur nos panels d'Hypercroissance. J'ai nommé Dominique Gagnon. Dominique, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi, Antoine? Ça va très bien. Dominique, on va avoir des beaux sujets à discuter ensemble aujourd'hui, mais on enregistre le podcast 29 mai 2024. Il y a 5 jours de ça environ, le 24 mai, on était ensemble pour les panels d'hypercroissance. Comment as-tu trouvé ta soirée? C'était vraiment super. En fait, on blaguait. Alors, je pense que tous les panélistes, on s'est dit c'est un vendredi soir. Il n'y aura personne qui va venir nous voir. Fait que ça le comble. Des sujets. J'en fais beaucoup d'événements, là, peut-être une 40, 50 par année. Le niveau de discussion, j'ai autant aimé parler avec les gens que d'être de l'autre côté puis d'écouter. Sur le M&A, là, ça me stimulait à dire « Ah, je pourrais faire ça », ça m'a donné des réflexions. Sur le AI, je suis tombé un peu en amour avec David, qui était un peu pushy. Je rentre dans les gens et je suis très, très... son silicone, là, qui aime bien investir dans le silicone. Ouais. Ça a été des discussions, puis je trouve qu'il manque d'événements comme ça dans lesquels il y a du contenu de fond et des discussions versus des gens qui essayent de pitcher. J'ai pas senti que les entrepreneurs sur la scène essayaient de vendre quelque chose. Ils essayaient plus de transmettre, de donner une expertise, qui est un peu le but du podcast. Ben oui, clairement. Puis également, il y avait un intervenant qui était très bon pour le deuxième panel, Dominique, parce que moi, beaucoup de gens sont venus me parler de toi à la fin. Ils ont adoré. Tu as fait un show d'humour pendant un moment. Tu as fait un show d'humour. Tu étais un humoriste pendant l'événement, mais c'est ça aussi qu'on a besoin. C'est-à-dire, on veut du bon contenu, mais on veut également avoir un petit peu de entertainment. Je pense que tu es capable de faire la part des choses entre les deux, là. C'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs devraient développer. Souvent, je vois des gens qui sont très, très forts d'un point de vue du contenu, qui ont vraiment quelque chose à raconter, mais la façon de le raconter, raconter une histoire, c'est tellement important. Puis parfois, j'ai vu des conférences de très grands entrepreneurs que je trouvais plates parce qu'il n'y avait pas, on dirait qu'il n'y avait pas cette passion-là, cette envie un peu de jouer. Puis je pense que c'est ça qui transmet des bons messages. Puis c'est la même chose, je pense qu'on écoute les podcasts. C'est dès le moment que tu ressens un peu la passion, tu sens quelqu'un, c'est là que ça devient intéressant. Clairement, c'est une question de storytelling. Puis bon, autre que le fait que c'était le vendredi, puis tu me l'as dit quelques fois pendant l'événement que tu aurais aimé ça que ce soit une autre journée, qu'est-ce que tu verrais comme point d'amélioration pour le prochain? Pas grand-chose, sincèrement. Je pense que peut-être commencer plus tôt. Les gens sont là. Oui, je pense que le networking est important, mais je pense que les gens viennent là pour aller chercher justement du contenu. Fait que je pense qu'on aurait pu même des fois aller un peu plus vite. Ce que j'aime beaucoup du podcast que tu fais aussi, c'est que tu rentres quand même assez profond versus d'autres podcasts qui parfois restent juste en surface. Fait que je pense parfois de réussir à même aller un petit peu plus loin dans les questions, plus de questions du public aussi à certains moments. Pour moi, ça a été, sincèrement, pour une première édition, on peut te dire thumbs up, c'était vraiment un super événement. Ouais, ben écoute, merci à toi, merci à tous les panélistes, merci aux gens qui ont été avec nous. C'est majoritairement des gens qui écoutent le podcast qui étaient là vendredi le 24 mai dernier. Ça nous donne envie de faire une deuxième édition. Dominique, il y a 1 milliard de sujets, j'imagine, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qu'on va parler ensemble dans les podcasts discussions d'affaires. Mais il y en a un que je trouve assez fascinant avec toi, c'est les semaines de 4 jours. Et pour donner un petit peu de contexte à l'audience, Dominique Gagnon a une organisation, Connect & Go, en technologie. Vous avez des investisseurs externes. Donc, on pourrait dire que vous avez une certaine pression pour atteindre des objectifs. Vous êtes dans un marché qui est très compétitif. Tu n'es plus vraiment dans une lifestyle business. Tu es là, tu as des gros objectifs, les choses doivent avancer. Et malgré tout, tu as opté pour l'approche d'une semaine à 4 jours pour tes équipes. J'aimerais qu'on décortique ça ensemble aujourd'hui. Je t'explique pourquoi. Je le vois, je l'ai entendu pour plusieurs entreprises qui, j'ai l'impression, le moteur numéro 1 de l'organisation, c'est la profitabilité. On veut que les employés soient heureux, on veut que les propriétaires soient heureux, on va faire du 10-15% de croissance année après année. La vie est belle. Très rare, je l'ai vu sur des entreprises comme la tienne
qui sont en mode croissance, croissance, croissance. Peux-tu nous expliquer un petit peu les réflexions derrière ça, puis on va décortiquer ça avec notre audience aujourd'hui. Oui, puis la réflexion vient, l'idée, c'était à la sortie de la pandémie, tu sais, que j'ai eu l'idée. Puis ce qui est quand même assez encore plus surprenant, je pense, c'est que c'est moi qui ai amené ça à la table avec mon équipe exécutive. En fait, la première réflexion que j'avais, la plupart des gens qui me connaissent le savent, j'ai un trouble d'attention et d'hyperactivité pas du tout traité, ce qui veut dire que j'ai énormément de misère avec les très longs meetings. Tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'on commençait à avoir une culture de faire des meetings pour faire des meetings. Une culture sur laquelle on était plus d'en travailler fort que d'en travailler intelligemment. On a même fini par réaliser, je me rappelle, à un certain moment, on avait un employé qu'on le félicitait toujours parce qu'il nous sortait de la merde. Puis à la fin, on s'est rendu compte que c'était un pompier pyromane. En fait, on s'est rendu compte qu'il nous sortait de la merde, mais c'était souvent lui, par son inefficacité, qui nous avait mis dans cette situation-là. Puis je me suis dit, OK, comment on peut changer ça? Puis j'avais plusieurs réflexions en même temps. Ma première réflexion, aujourd'hui, on est des entreprises majoritairement qui sont ce qu'on appelle remote first, donc travail de la maison. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité infuse, mais j'ai la sincère impression, en tant que fondateur, que les gens travaillent plus tant que ça de toute manière le vendredi après-midi. C'est toujours ma blague quand je vais au centre d'achat, quand je sors parce que je suis un entrepreneur, puis je regarde à quel point il y a du monde dans le stationnement, je me dis, si tous ces gens-là sont entrepreneurs, c'est pas vrai qu'il y a une baisse de l'entrepreneuriat au Québec. Tu sais, il y a clairement une hausse parce que, sincèrement, c'est rempli. Donc, mon premier postulat, c'est qu'évidemment, on cherchait, puis on était à ce moment-là dans un peu plus une pénurie de main-d'œuvre, donc un besoin de se différencier pour attirer les gens. Je me suis dit, OK, j'ai l'impression que le vendredi après-midi, il y a déjà une perte de productivité. J'en suis convaincu, en télétravail du moins, il y a une perte de productivité. Je me dis après ça, bon, il nous reste le vendredi avant midi. Et vraiment, la réflexion du 4 jours semaine, le problème, c'est que la plupart des gens disent c'est travailler moins. C'est complètement faux. Parce que le postulat du 4 jours semaine, et il se doit d'être celui-là, c'est tu dois être convaincu que tes employés, ton équipe de direction et tout le monde sont capables de faire en 4 jours ce qu'ils faisaient en 5. Donc, c'est la même quantité de livrables dans moins de temps. Parce qu'il y a plusieurs formules de 4 jours semaine, c'est peut-être important de le mettre sur la table. Il y a des gens qui choisissent le 4 jours semaine, mais qui demandent aux gens de faire plus d'heures à chaque jour, ce qui veut dire qu'on condense le 7-8 heures qu'on perd le vendredi, puis on dit j'aimerais ça que vous le faites le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour moi, ce n'est pas la bonne philosophie parce que toutes les études le prouvent que dès le moment que tu dépasses 7 à 8 heures de travail dans une journée, tu as des pertes de gains de productivité, tu es plus fatigué, tu penses moins. Donc, faire plus d'heures en moins de temps, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne idée. Le 4 jours semaine, il y en a d'autres qui vont dire OK, tu as 4 jours semaine, mais on va couper dans les salaires. Donc, on va te payer 4 jours semaine. La réalité, vous allez avoir une difficulté à recruter parce que très, très peu de gens vont être prêts à accepter une baisse de salaire. La réalité, par contre, si tu fais un vrai 4 jours semaine comme le nôtre, évidemment, ben, dans la négociation salariale, ça joue parce que tu ne travailles pas le vendredi. Et moi, j'ai toujours dit que je suis un peu égoïste et opportuniste. Et ça, souvent, c'est mal vu quand on dit ça, mais tu sais, être entrepreneur, c'est quoi? C'est pouvoir faire ses propres choix. Moi, je suis papa de 2 petites filles, Charlotte et Béatrice. Je me suis rendu compte à quel point, comme jeune papa, quand tu travailles du lundi au vendredi, puis que tu arrives le samedi, puis que Charlotte a de la danse, puis que Béatrice a du tennis, puis qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus impliqué dans la vie familiale. Donc, moi, je vais aller aider ma conjointe à faire l'épicerie, etc. Ben, je me rendais compte à quel point la vie défile vite. Je me suis dit, hey, prendre du temps pour moi, ça me ferait du bien. Et c'est là que j'ai amené à l'équipe de direction de dire, on devrait adopter le 4 jours semaine. Puis tout le monde me regardait en disant, mais de quoi tu parles? Tout le monde dit, on aurait plus besoin de faire, il blaguait des mois de 4 semaines que le 4 semaines par jour. Tu sais, en disant, on devrait travailler 7 jours sur 7. On est venture back. On veut doubler à chaque année. On est dans le produit. J'ai continué de dire, je pense qu'on est inefficace. Et ça, je n'ai pas arrêté de le répéter. Je pense qu'on est inefficace. Mais ça a quand même été un processus. Donc, 6 mois de workshop avec tous nos employés pour les former sur la productivité. Comment faire des meetings plus efficaces. Comment utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour être capable d'automatiser. Donc, comment devenir dans une obsession d'arrêter de perdre son temps. Parce que le 4 jours semaine, tu n'adoptes jamais ça en disant c'est un acquis. Nous, on a un contrat moral avec les employés, mais qui est aussi signé dans lequel on a des politiques. Puis tu me prends sur la bonne semaine, Antoine, parce que cette semaine, on est retourné à 5 jours semaine pour les 2 prochaines semaines. Pour la première fois. Pourquoi? On a un nombre de bugs plus élevé que le threshold qu'on s'est donné dans le 4 jours semaine. Et on a dit à nos équipes, si on dépasse ces limites-là, on revient à 5 jours semaine jusqu'à temps qu'on ait réussi à repasser ça. Et on a annoncé ça hier aux employés, qui sont tous, bizarrement, assez contents de la décision, de dire on a un crunch à donner,
Toutes les équipes doivent donner ce crunch-là, tout en sachant qu'on va revenir aux 4 jours semaine du moment où on a prouvé qu'on est capable de le faire. OK, il y a quelques points que j'aimerais ouvrir avec toi ici que je pense qu'ils vont être très intéressants avec l'audience. Tu as parlé d'un point en particulier, on veut être plus productif. On s'est fait coacher, on s'est fait accompagner pour être plus productif. Bon, on a parlé 1000 fois sur le podcast des outils d'intelligence artificielle, certes, mais amène-nous dans le concret. Comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez engagé une firme externe, des consultants externes? Est-ce que vous êtes formé en ligne? Comment ça s'est mis en place tout ça? On a utilisé Boîte-Pack, super belle business qui font aussi B Corp. Je sais justement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont B Corp qui passent sur le podcast. Boîte-Pack nous a aidés parce qu'il y a plein de réflexions. Quand tu te lances là-dedans, tu te rends compte à quel point c'est plus compliqué. Bon exemple, on a une équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de support. Bien évidemment, ces gens-là, il faut qu'ils travaillent le vendredi. Il faut aussi qu'ils travaillent le samedi et le dimanche. Donc, évidemment, on a créé des rotations parce qu'il y a un sentiment de justice qui est important dans le 4 jours semaine. Donc, on a réussi à mettre en place ces initiatives-là. Boîte-Pack nous ont aidés avec des workshops, plusieurs workshops sur les meetings. Donc, chez nous, faire un meeting sans ordre du jour, ça ne devrait jamais être accepté. Si quelqu'un accepte ça, je vais être très, très fâché. Je peux me pointer un meeting de plus de 45 minutes, c'est une perte de temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas une efficacité opérationnelle à l'intérieur de ça. Donc, on a réussi à donner certains outils, mais surtout une mentalité. Par contre, il faut faire attention avec les 4 jours semaine. On ne peut pas, chez Connect & Go, avoir des stagiaires. On ne peut pas, chez Connect & Go, avoir des juniors. Puis d'une certaine façon, j'espère que tout le monde ne fera pas le 4 jours semaine parce que ça ne sera pas bon pour la prochaine génération. En fait, on se doit de devenir un peu impatient. On se doit d'un senior, si demain matin, je lui demande de passer 30 à 40 % de son temps pour coacher un junior. Il y a peu de chances qu'il soit capable de livrer dans le 4 jours ce qu'il devrait livrer dans le 5. Donc, on arrive avec une culture d'entreprise qui nous demande, on peut dire un petit élitisme, mais qui demande des gens qui sont autonomes, des gens qui sont indépendants, des gens qui sont productifs, beaucoup plus d'entrepreneurs. Et c'est avec ce type de personnes-là que tu es capable de mettre un 4 jours semaine extrêmement fonctionnel. Mais je ne pense pas que dans une organisation dans laquelle on prend beaucoup de gens qui sortent de l'université, qui ont besoin d'apprendre, on va être dans un bon climat avec le 4 jours. Tout comme je ne pense pas qu'une entreprise remote first est la bonne place pour débuter sa carrière. Donc, pour moi, le 4 jours et le remote se ressemblent un peu sur ces deux postulats-là. Et dis-moi, très intéressant, je pense que ça donne énormément de nuances aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui, qui vont penser à cette approche du 4 jours semaine. Ce n'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances à amener à l'intérieur de tout ça. Ton équipe senior que tu dis que tu as en place, est-ce que ça s'est bâti depuis le jour 1, depuis le jour 30? Est-ce que c'est depuis quelques années maintenant? Est-ce que c'est quand que tu as fait ton pivot? Je serais curieux d'ouvrir un petit peu la discussion sur ça. C'est complètement quand on a fait le pivot. En fait, la culture qu'on avait dans l'événementiel était très différente. Dans l'événementiel, la moyenne d'âge chez Connect & Go, avant le pivot dans le monde des installations permanentes, était peut-être de 25-26 ans. Beaucoup de gens qui sortaient de l'université parce que, en fait, tu as besoin de faire le tour du monde, tu étais dans l'avion sans arrêt, le stress d'être sur un site de festival, je peux le dire, en vieillissant, là, rendu à 37 ans aujourd'hui, tu as un peu moins envie de ça. Donc aujourd'hui, je te dirais, je pense que notre moyenne d'âge dépasse le 40 ans. On doit être proche du 40 ans. Donc on a vu un changement d'un point de vue de la moyenne d'âge. On est devenu de plus en plus exigeant aussi. Moi, j'ai changé énormément de personnes dans mon exécutif parce que je pense que de 0 à 1 million, 1 à 5, 5 à 10 et 10 et plus, c'est pas la même équipe. 75 % de mon équipe a changé au fil du temps. Donc, c'est des décisions qui sont dures à prendre parce que les gens, la plupart des gens que j'ai dû laisser aller dans les peut-être 2 dernières années, c'est les gens qui ont bâti la business avec moi. C'est les gens qui ont fait le pivot. C'est les gens qui ont baissé la tête en pleine pandémie. Puis ces gens-là, je les remercie. Puis on est tous encore en contact. On est tous encore proches d'eux. Mais les garder aurait été une erreur avec l'évolution de l'entreprise. Le 4 jours nous pousse à faire ça. Le 4 jours nous pousse à hire slow, fire fast. La réalité chez nous, si tu fais un trimestre sur lequel tu es en dessous des objectifs de performance, tu as un plan de redressement. Ensuite, tu vas devoir, malheureusement, quitter l'entreprise et les gens le savent. Ça fait partie de la culture. Le problème d'énormément de gens qui se lancent dans le 4 jours et le remote, c'est qu'ils font ça pour plaire. Ils font ça pour être un peu à dire que leur business, c'est leur famille, pour se faire aimer comme CEO. La réalité, c'est pas ça le 4 jours. Le 4 jours, c'est une culture de performance. Le 4 jours, c'est des KPI qui se doivent d'être suivis. Si tu ne suis pas les KPI, le 4 jours, ça va devenir un enfer. Donc, je pense qu'il y a ça à mettre en place et ça t'oblige justement à embaucher de manière de plus en plus intelligente. Je pense qu'il y a des points que tu amènes ici qui sont très importants, qui ne sont pas nécessairement compris de tous, parce que c'est pas vrai, Dominique, que toutes les entreprises qui partent en 4 jours semaine n'ont que des seniors ou ont une culture de performance. Et je pense que c'est important d'amener ça à l'attention des gens aujourd'hui parce que
tu as l'air de le faire avec beaucoup de maturité, beaucoup de sérieux, de changer ton équipe. Donc, les gens qui font partie de Connect and Go au moment où on se parle ont 10, 15, 20 ans d'expérience derrière la cravate. Mais essentiellement, ce qui va se dérouler, c'est que c'est quasiment impossible pour des gens en début de carrière ou des gens qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des A-performers d'être continuellement autant productifs en travaillant 20 moins de temps semaine après semaine. C'est quasiment utopique de penser ça pour quelqu'un en début de carrière. Et je pense que c'est là que j'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes dans le passé en leur disant, est-ce que tu crois vraiment qu'en travaillant 20 de moins, ton équipe va continuellement être autant productive? Bien, ça peut peut-être être le cas quand il y a de l'expérience. Mais l'inverse, c'est quasiment impossible. Là. L'expérience est définitivement importante. Par contre, je te dirais, un 20 de productivité, la réalité, si vous ne faites pas le 4 jours semaine, ce qui n'est clairement pas une solution pour tout le monde, il devrait quand même avoir un réel questionnement sur qu'est-ce que les gens font pendant ces 5 jours-là. Et encore une fois, à quel point de pousser les gens à faire beaucoup d'heures. Parce que, on parle d'un 5 jours semaine, mais il y a beaucoup de gens qui font un 45, 50, 60 heures dans différentes entreprises. Les études le prouvent. Puis moi, je suis un fan de data, je suis un fan de recherche. Les études prouvent que c'est contre-productif. Je n'ai pas vu une étude. Je comprends Elon Musk, sur sa planète Mars, là, qui nous dit qu'il ne faut pas dormir pour travailler plus fort. Respect pour lui sur quelques trucs. Je pense qu'il dit énormément de stupidité qui affecte l'entrepreneuriat, qui affecte énormément de gens qui pensent que c'est un peu comme Dieu et qu'on devrait suivre ses conseils. La réalité, je pense que si on dépasse le 40 heures, le 45 heures pour un entrepreneur peut-être, on commence à être dans la contre-productivité, dans la contre-performance. Le 4 jours, encore une fois, tu vois, moi, comme entrepreneur, la première année, en toute transparence, Antoine, je travaillais tous les vendredis. Je me sentais mal. C'est pour mon équipe, c'est pas pour moi. Mais évidemment, le 4 jours, ça amène des règles. Personne n'a le droit d'envoyer un courriel le vendredi à d'autres employés. Parce que si on commence à envoyer des courriels et que les gens savent que je suis au bureau, c'est un peu leur dire, on fait du 4 jours, mais si vous voulez, vous pouvez venir. Mais aujourd'hui, c'est très, très rare que je vais travailler le vendredi. Puis quand je dis que je ne travaille pas, il faut faire attention. La plupart de nos employés vont utiliser le 4 jours pour s'éduquer le vendredi. Donc, il y en a beaucoup qui vont utiliser ça pour leurs rendez-vous médicaux, qui auraient été des journées qui auraient pris généralement un petit peu partout dans la semaine. Évidemment, on dit à nos employés, vous avez du 4 jours semaine, des rendez-vous chez le coiffeur, chez le barbier, des rendez-vous chez le dentiste, essayez de prendre ça le vendredi. Ça va être important. Ils vont se remettre en forme. Quoi de mieux qu'un employé qui fait du sport, qui reprend un petit peu sa santé physique, sa santé mentale en main. Il va aller voir son psychologue le vendredi parce qu'il y a du temps pour le faire. Donc, on libère une charge mentale pour les employés. On leur demande en échange une productivité accrue. Et aujourd'hui, on livre plus en 4 jours qu'on livrait en 5 avant. Donc, c'est le data qui parle. Le data parle et on n'a plus de roulement d'employés parce qu'évidemment, du fait qu'on reste encore les seuls fous à faire ça à peu près, une fois que tu as goûté aux 4 jours, Antoine, tu n'as pas envie de revenir à 5. Tu as bien beau me donner 15-20 000 de plus. Wow! Tous les vendredis matin, il va falloir que je rentre au bureau puis que je parte à 5 heures dans le trafic. Non. Fait que ça nous amène aussi un avantage concurrentiel important d'un point de vue du recrutement. Là, je te pose une question. Est-ce qu'à cause que les gens travaillent 4 jours semaine, ils font maintenant partie de ta famille ou de ton équipe sportive? Ah, tu sais, je déteste ça. Puis tu vois, je me rappelle plus qui sur le stage, je l'ai repris à Panel d'hypercroissance. Quelqu'un qui a dit c'est mon bébé. Puis je dis, je pense que c'était Simon. Est-ce que ça se pourrait que ce soit Simon? Peut-être. Je pense que c'était peut-être Simon. Puis moi, je déteste. Je suis un peu fatigué. C'est très québécois aussi, cette philosophie-là, mais ça se fait aussi aux États-Unis, un peu partout, de sentir que notre entreprise, c'est notre famille. En fait, tu sais, de dire que c'est une famille aussi, on ne se rend pas compte de la charge mentale qu'on met sur nos employés. Qui met quelqu'un dehors de sa famille parce qu'il ne performe pas? Personne qui fait ça. Tu vas-tu dire à ton enfant, hey, si tu n'as pas A+ dans tous les trucs, à 6 ans, Charlotte, tu vas aller à la rue? Ben non, c'est pas de même que ça marche. Et ça amène une philosophie de sport. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des liens et des liens et des liens entre le sport et les affaires. Et ça revient aux mêmes choses. Si tu ne changes pas des joueurs dans ton équipe à chaque année, il y a peu de chances que tu gagnes la coupe. Puis si tu regardes aussi la qualité des joueurs. Moi, je fais un exemple avec le Rouge et Or football. Probablement une des meilleures équipes qu'on a eues au Québec là, dans le football universitaire. C'est des bons joueurs. On s'entend, ils gagnent à chaque fois. Prends le Rouge et Or football, puis mets-les au Super Bowl. Tu sais, prends l'équipe du Super Bowl, puis dis, vous allez jouer contre le Rouge et Or football. Ils vont se faire défoncer. Ben, c'est un peu la même chose dans votre business. L'équipe de direction qui a réussi à amener la compagnie à 1 million, c'était peut-être la bonne pour ça. Mais si vous voulez jouer dans les ligues majeures, vous voulez créer une entreprise de 100 millions de revenus, ce ne sera pas la même équipe. Ce ne sera pas les mêmes gens. Et j'ai presque vu aucune organisation dans laquelle le leadership est le même dans les 10 années de croissance
Bien Généralement, sûr. les entreprises qui font ça, ils disparaissent. Fait que de Ouais, dire ouais, ouais. que c'est une famille ou traiter ça comme son bébé, moi, je pense que c'est une très, très mauvaise décision. Ça revient toujours à la même chose. C'est tu veux les meilleurs, tu veux la meilleure équipe, il faut des deux. Tu leur donnes, mais il faut Ouais. qu'ils donnent. C'est une relation donnant-donnant. Il y avait le CEO de Infusionsoft qui maintenant se nomme, l'entreprise se nomme maintenant Keep, qui disait What brings you there, what bring you here won't bring you there. Donc essentiellement, un petit peu comme tu le dis, souvent on voit ça sur des phases de 3, c'est-à-dire de 300 000 à 1 million, de 1 million à 3 millions, de 3 millions à 10 millions, de 10 millions à 30 millions, etc. Et il y a souvent des cassures assez importantes qui vont se faire entre chaque phase parce que clairement, il peut y avoir certaines personnes qui vont passer à la prochaine phase, mais très rarement, ils vont pouvoir en faire deux, des phases comme ça, parce que tu as besoin d'une intelligence différente. Également, ça vient un petit peu avec la loi de Peter qui s'installe, j'imagine, Dominique, c'est de se dire, si on est très, très, très performant dans un rôle qu'on a, théoriquement, la réalité, c'est qu'on devrait avoir une promotion à un certain point. Mais quand l'entreprise grandit et qu'on te donne cette promotion-là et qu'on se rend compte que finalement, tu n'as plus le niveau de compétence, et ça peut arriver très souvent, c'est là qu'il peut y avoir du trouble, là. Exactement. Puis le problème aussi, c'est que beaucoup d'entrepreneurs donnent des promotions basées sur la peur de perdre les gens, sur le respect d'où ils les ont amenés. Puis je les comprends parce que c'est pas facile de faire ça. Mais chaque fois, nous, qu'on se dit, OK, telle personne, on est rendu à embaucher, je ne sais pas, un VP, le réflexe naturel, c'est de prendre ton directeur, qui était le directeur du département, puis de le monter VP. À chaque fois, nous, on essaye au minimum de l'ouvrir, le poste, à l'externe et à l'interne, de faire un processus où on demande aux personnes à l'interne de postuler sur ce poste-là. L'autre chose qu'on a vu aussi, c'est que d'amener des gens de l'extérieur amène un point de vue extérieur, amène souvent un petit peu un nouveau vent. Et moi, j'essaie énormément d'embaucher des gens qui ne sont pas des gens qui sont dans une entreprise à la taille de mon entreprise. Ils sont des gens qui sont dans une entreprise à la taille de où j'aime être dans 3 ans. Ça veut dire que si je veux être à 50 millions dans 3 ans, la majorité de mon équipe de direction va déjà avoir travaillé dans une entreprise de 50 millions. Et souvent, c'est même moi qui est le moins habitué de ces expériences-là, parce que mon équipe de direction aujourd'hui, là, ils ont presque tous fait ce que j'aimerais faire un jour. Je suis le seul qui ne l'a pas encore fait dans l'équipe parce qu'ils ont travaillé dans ces organisations-là. Et là, ça donne plein d'inputs, ça donne plein de petits feedbacks sur quoi faire. Mais c'est dur parce que, tu sais, comme entrepreneur, généralement, on aime les gens. Même si on a l'image des fois d'être les toughs, hein, de dire, ah, on est le boss, on laisse aller des gens. On aime nos équipes, on s'attache à ces gens-là. Mais moi, je me dis toujours, c'est le bien de l'entreprise avant tout. Parce que la pire chose, c'est si l'entreprise flop, tout le monde perd sa job. Donc, c'est là où il faut parfois changer une ou deux personnes pour s'assurer qu'on progresse puis qu'on avance. Mais l'argument inverse également, Dominique, c'est de se dire, si on aime vraiment les gens, c'est pour leur bien-être également peut-être de juste dire, après, il va y avoir des difficultés. Si on reste ensemble sur la prochaine ronde, sur la prochaine phase, je l'ai vécu et je suis convaincu que tu l'as vécu. À un certain moment donné, c'est pas plaisant pour des employés de rester à un poste qu'ils ont un petit peu, on pourrait dire, par défaut, parce qu'ils l'ont toujours eu, mais ce rôle-là, quand tu étais 5, n'a pas les mêmes responsabilités que quand tu es 50. Et c'est là qu'il faut que tu aies un petit peu de courage entrepreneurial pour prendre des décisions, puis faire comprendre à tout le monde que l'entreprise, elle a évolué. Et si tu n'as pas suivi à la vitesse que tout ça a évolué, ben il faut peut-être avoir une discussion, là. Puis la zone de confort, hein, c'est la zone de confort. Je te dirais, même comme CEO, on doit se questionner à certains moments. Puis tu vois, moi, j'ai quand même eu dans les 10 dernières années une couple de moments que je me suis dit, je suis-tu le bon? Je suis-tu le bon pour la prochaine phase de croissance? J'ai-tu le bon skill set? Je suis-tu capable de me rendre là? Tu sais, là, on va dépasser là, tu sais, un peu plus que 10 millions. La réalité, ça demande beaucoup plus de processus. Je ne suis pas un gars de processus. Ça demande beaucoup plus d'habilité politique. Je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'habilité politique. Je les ai développées. Et en fait, je me suis entouré, ce qui me permet de dire oui, je suis encore la bonne personne parce que je pense que pour se rendre aux 50, on a encore besoin d'une grosse infusion d'innovation, de vision, de prise de risque. Mais je pense qu'à 50, les chances que je sois la bonne personne, en bas de 5 probablement à ce moment-là. Et l'autre chose que j'ai constatée, c'est qu'énormément de gens que j'ai laissés aller sont mieux aujourd'hui. Quand je dis mieux, c'est pas juste dans des meilleures conditions, parfois au niveau salarial. Souvent, ils ont réussi à refaire un step-up et à progresser dans une autre organisation. Donc, la plupart des gens que j'ai laissés aller ont des postes supérieurs à ce qu'il y avait chez nous à ce moment-là parce que ils ont évolué. Puis je pense que moi, un des trucs que j'aime beaucoup, j'appelle ça un peu la Connect and Go Mafia, mais c'est de revoir des gens qui ont travaillé chez Connect and Go dans les 10 dernières années, qui sont devenus des entrepreneurs, qui sont devenus des VP d'autres compagnies tech à Montréal et dire on commence à créer un écosystème parce que les gens, quand ils passent chez nous, de par notre culture d'innovation, notre culture de performance, on crée aussi des gens qui sont très intéressants à embaucher par les autres organisations. Et ça devient intéressant.
Et tu dois avoir une fierté un petit peu derrière tout ça. C'est sûr, parce que c'est quoi le job? C'est de bâtir du monde. Bien sûr. Ça revient à la job de coach sportif. Je pense que ce qui stimule le plus un coach de sport, c'est pas nécessairement de gagner, c'est de voir des joueurs dans son équipe qui réussissent à peut-être se rendre à un autre niveau. Nous, on a le coach des Sœurs du Four-la-Pointe, qui est Jean-Paul, qui a coaché, qui coach mon équipe de direction depuis maintenant 3 ans. Évidemment, un de ses plus beaux moments de coaching, c'est quand une des sœurs du Four-la-Pointe, Justine, je me rappelle bien, est tombée durant les Jeux olympiques, puis elle s'est relevée. Puis ça a été, elle, ce qu'elle voulait en faisant les Olympiques, c'était inspirer les jeunes femmes, la génération des jeunes femmes de demain. Puis la réalité, elle a inspiré plus les jeunes femmes en se relevant après avoir échoué puis avoir fini son épreuve qu'en gagnant les JO. Puis tu vois, il était comme, pour moi, ma fierté. C'était de l'aspect que sa mission d'être dans ce qu'elle voulait faire, c'était ça. Puis je pense que comme entrepreneur, on aime bâtir des gens. Et moi, tu vois, ce que j'aime, c'est que je pense qu'à ma prochaine compagnie, il va y avoir au moins 20 à 30 personnes des gens avec qui je travaille aujourd'hui qui vont me suivre. Puis on va en refaire une autre ensemble. Et ça, c'est un côté super le fun. Mais d'ici là, tu as encore beaucoup de travail à faire avec Connect & Go. Tu m'as parlé de certains projets qui arrivent. Restez à l'affût. Je pense qu'il y a des belles annonces qui vont survenir dans les prochaines semaines. Dominique, ça a été intéressant. Donc, si je retiens bien, semaine de 4 jours, oui, mais pas n'importe comment. Préparation, niveau de seniorité élevé, amélioration des processus internes pour augmenter la productivité. Et si tout ça est en place, tranquillement, on peut avoir des discussions, des réflexions. Et ultimement, ça peut être une bonne chose pour l'organisation. Mais c'est très difficile à enlever. Donc, il faut bien y réfléchir. C'est faire attention. Ouais, quand on annonçait ça cette semaine, Antoine, j'avais quand même une petite angoisse. De dire, wow, j'imagine. Eux autres qui ont prévu que vendredi prochain, il est en congé. Je viens de leur dire, non, c'est pas en congé. J'imagine. Encore une fois, culture de performance de le mettre. Mais je pense que les gens doivent se questionner sur comment ils travaillent intelligemment versus comment ils travaillent dur. Que ce soit 4 jours, 4 jours et demi. Il y a des gens qui ont commencé à juste dire, le vendredi après-midi, c'est fini. Il y a des gens qui disent le vendredi, l'été. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, c'est un mix. Intéressant. Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le dis aux gens qui écoutent le podcast, on va avoir Dominique de plus en plus qui va être avec nous les jeudis. On va également continuer à avoir Jonathan et Simon Plante. On va essayer d'augmenter la variété des invités pour améliorer les discussions, les réflexions qui, selon le feedback qu'on a eu en direct, vous aimez bien. Donc, merci Dominique. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.